Les ondes mécaniques périodiques. Exercice 8. On dispose d'une fourche à pointe unique S qui affleure au centre d'une cuve à ondes la surface libre de l'eau, en un point O. À partir de l'instant t égale à 0, les vibrations sinusoïdales verticales d'amplitude A et de fréquence N, les ondes de forme circulaire se propagent alors à la surface de l'eau avec une célérité V. Les bords de la cuve à ondes sont tels qu'ils absorbent les ondes progressives provenant de haut, c'est-à-dire il n'y a pas de réflexion. On néglige tout amortissement des ondes du mouvement. Le mouvement de haut obéit à la loi horaire YO de t égale à A c'est l'amplitude, cosinus sans pi t plus phi. Phi c'est la phase à l'origine de temps. Et on a l'aspect de l'onde, de la coupe transversale de l'eau. Alors première question, petit 1. La figure 1 représente une coupe verticale passant par O, le point O de la nappe d'eau, à un instant T. Alors, petit a, déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda. Alors, d'après la figure, question A, d'après la figure, on a une distance qui était d égale à 20 mm. D, c'est 2 lambda, qui est égal à 20 mm. Ce qui va donner que la longueur d'onde lambda égale à 10 mm. Voilà, c'est la valeur de la longueur d'onde de l'onde qui se propage à la surface de l'eau. Question B. Déduire la célérité V. Alors, on a la vitesse V, c'est lambda fois la fréquence. Et on a aussi l'équation horaire de O, c'est A cosinus 100 pi t plus phi. Alors, le 100 pi t, c'est 2 pi n t. Ce qui donne la fréquence n égale à 50 Hz. Alors, si on remplace dans l'expression de la vitesse V, lambda c'est 10 mm, donc c'est 10 moins 2 mètres. La fréquence c'est 50 Hz. Donc, on aura une vitesse V qui est égale à 0,5 mètres seconde moins 1. C'est la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Question C, déterminer l'instant T1. Alors la question C, déterminer l'instant T1. L'instant T1, c'est l'instant où on a pris cette image, cet aspect. Alors, à l'instant T1, on a la distance entre la source et le front, d'après la figure, c'est 2,5 lambda. Ça veut dire que T1 moins T0 égale à 2,5 périodes. Alors T0 égale à 0. Ce qui reste, c'est T1 égale à 2,5 fois la période T, qui est égale à 2,5 sur la fréquence N. Alors, application numérique, l'instant T1, c'est 2,5 sur 50. 2,5 sur 50, c'est 0,05 secondes. Donc, T1 égale à 50 millisecondes. Donc, c'est l'instant T1 où on a pris l'image représentée sur la figure 1. Alors, question D. Question D, on cherche la phase. On cherche la phase à l'origine de temps. Donc, il faut utiliser les conditions initiales. Alors, on a, d'après la figure, y de O à t égale à 0 égale à 0. Donc, la courbe commence par 0 et il commence d'une façon croissante. C'est-à-dire que la dérivée de y sur dt aussi à l'instant 0 est positive, parce qu'il est croissante à t égale à 0. Donc on va commencer par la première condition. Y de O à t égale à 0 égale à 0. Donc si je remplace t égale à 0 dans l'équation horaire de y, on trouve que cosinus phi égale à 0.
ce qui va donner que phi égale à plus ou moins pi sur 2. Alors, pour déterminer la valeur, est-ce que c'est plus ou bien moins, on utilise la deuxième condition, la dérivée de y sur dt. Donc, si on dérive l'équation de y, on trouve a, cosinus, plutôt a, fois 100 pi t. Alors, on fait sortir le 100 pi. 100 pi. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus de 100 pi t plus phi. Alors, la dérivée de y sur dt à l'instant 0 est égale à moins a fois 100 pi fois sinus phi. Alors, cette dérivée doit être positive. A, c'est l'amplitude est positive, donc on aura un sinus phi négatif. Donc, phi égale à moins pi sur 2. La phase à l'origine, c'est moins pi sur 2. Voilà. Question 2. Alors, deuxième question. On considère un point A de la surface libre de l'eau d'abscisse XA égale à 25 mm. XA égale à 25 mm. Alors, on a la distance SA qui est égale à XA égale à 25 mm. Alors, si on divise par lambda qui est égal à 10 mm, on aura la distance SA égale à 2,5 lambda. Alors, la première question, petit a. Petit a, établir l'équation horaire de A. Alors, on a la distance SA est égale à 2,5, donc c'est 2 plus n demi lambda. C'est-à-dire que S et A vibrent en opposition de phase. En opposition de phase. Ce qui va donner que YA de T égale à moins YS de T. Donc, YA de T égale à moins A cosinus de pi fois 100. Donc, c'est 100 pi t directement, de pi fois 50. Donc, c'est cosinus 100 pi t moins pi sur 2. La phase, on l'a trouvé égale à moins pi sur 2. Alors, si on supprime le moins, on va remplacer moins cos x par sinus x moins pi sur 2. Donc, y a de t égale à a sinus 100 pi t moins pi. Donc, c'est l'équation horaire du point A. Petit b. Déterminer l'instant TA pour laquelle le point A se situe pour la première fois sur une crête. Alors, A se situe sur une crête. A se situe sur une crête. Ça veut dire que YA à l'instant TA égale à petit a. Il prend sa valeur maximale. Donc, sinus 100 pi fois TA moins pi égale à 1. Alors, pour avoir un sinus qui est égal à 1, il faut que 100 pi fois TA moins pi égale à pi sur 2, plus de kpi. Alors, pour la première fois, on a k égale à 0. Donc, 100 pi ta moins pi
égale à pi sur 2. Ce qui donne que 100 pi fois TA égale à 3 pi sur 2. Ce qui va donner l'instant TA est égal à 3 sur 2 fois 10 moins 2. Alors 3 secondes. 3 sur 2, c'est 1,5 10 moins 2, donc c'est 15 millisecondes. Donc l'instant TA, c'est 15 millisecondes. Donc c'est l'instant où le point A se situe sur la position maximale pour la première fois. Alors grand 2, deuxième partie. Alors deuxième partie, on remplace la fourche à pointe S par une réglette verticale dont les bords inférieurs affleurent au repos la surface libre de l'eau de la cuve à onde, puis on réalise l'expérience suivante. On dépose parallèlement à la réglette une plaque de plexiglas rectangulaire de façon à partager la cuve à onde en deux ondes, Z1 et Z2, d'épaisseur respectivement E1 et E2, comme l'indique la figure 2. Ça veut dire deux ondes de profondeur différentes, E1 et E2. Lorsque le vibreur est actionné à une fréquence n, la réglette produit des ondes planes qui se propagent à la surface de l'eau sous forme de rides rectilignes, comme l'indique la figure 3. Alors, sur la figure 3, on a des rides rectilignes parallèles sur la zone 1 et la zone 2. Alors, précisez s'il s'agit d'une onde longitudinale ou transversale. Alors, question 1. Les ondes à la surface de l'eau sont des ondes transversales. Parce que la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation. Question 2. Alors, c'est toujours 1. Question 2. Question 2. Alors, en se référant à la figure 3, comparez les longueurs d'onde lambda 1 et lambda 2. Alors, d'après la figure 3, on a lambda 1 est supérieur à lambda 2. La distance entre les crêtes sur la zone 1 est supérieure à la distance entre les crêtes successives de la zone 2. Donc, lambda 1 est supérieur à lambda 2. Question B, c'était petit a, maintenant petit b. Déduire une comparaison des vitesses V1 et V2 dans les ondes Z1 et Z2. Alors, on a lambda 1 supérieur à lambda 2, ce qui veut dire que V1 sur la fréquence n est supérieur à V2 sur la fréquence n. La fréquence ne change pas. Ce qui va donner que V1 est supérieur à la vitesse V2. Question C. Conclure quant à l'effet de l'épaisseur de la nappe d'eau sur la célérité. Alors, l'effet de la profondeur. Alors, on a E1 supérieur à E2 et V1 est supérieur à V2. Donc, si la profondeur E augmente, on a une vitesse qui va augmenter. Donc la vitesse varie de la même façon que la profondeur. Plus la profondeur est grande, plus la vitesse est grande.